Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, votre argent. Vous travaillez dur pour le gagner, mais savez-vous comment le protéger efficacement contre les forces économiques qui peuvent l'éroder? On travaille dur pour le gagner, mais savez-vous comment le protéger? L'inflation est l'un des plus grands ennemis de votre épargne. L'inflation, c'est un peu comme un voleur silencieux. Elle agit sans que vous vous en rendiez compte, grignotant petit à petit la valeur de votre argent. Elle diminue la valeur de votre argent au fil du temps. Ce qui valait 100 € hier vaudra moins demain. Imaginez, vous avez 100 € aujourd'hui. Vous pensez peut-être que cette somme est stable, mais ce n'est pas le cas. Avec cette somme, vous pouvez acheter un certain nombre de baguettes de pain. Mais que se passera-t-il dans un an? Dans un an, avec ces mêmes 100 €, vous pourrez acheter moins de baguettes. C'est l'inflation. Elle réduit votre pouvoir d'achat. Le prix des choses augmente et votre pouvoir d'achat diminue. C'est un phénomène inévitable, mais il existe des moyens de s'en protéger. C'est là que le bas blesse. Si vous ne faites rien, votre argent perdra de sa valeur. Si votre argent dort sur un compte bancaire avec un taux d'intérêt faible, il perd de sa valeur chaque année à cause de l'inflation. Vous devez agir pour éviter cela. Il faut donc trouver des solutions pour protéger votre capital et le faire fructifier. Heureusement, il existe plusieurs stratégies pour y parvenir. On va voir ensemble quelles sont les options qui s'offrent à vous, des plus traditionnelles aux plus originales. Des investissements en bourse, à l'immobilier, en passant par les métaux précieux. Restez connectés, on vous explique tout. Vous allez découvrir comment faire fructifier votre argent et le protéger contre l'inflation. On a tous déjà entendu parler des intérêts bancaires. Ces intérêts sont censés être une récompense pour laisser votre argent à la banque. C'est l'argent que la banque est censée vous donner lorsque vous laissez votre argent dormir sur un compte. Mais est-ce vraiment avantageux? Sauf que, voilà, avec l'inflation, ces intérêts sont souvent insuffisants pour compenser la perte de valeur de votre argent. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous avez 1000 € sur votre compte. Imaginons que votre banque vous offre un taux d'intérêt de 1% sur votre compte épargne. Cela signifie que vous gagnez 10 € par an. L'inflation, elle, est de 3%. Cela signifie que le coût de la vie augmente de 30 € pour ces mêmes 1000 €. Résultat, votre argent a perdu 2% de sa valeur réelle. En d'autres termes, vous avez perdu 20 € de pouvoir d'achat. C'est comme si vous aviez payé la banque pour garder votre argent. Et ce n'est pas tout, il y a souvent des frais bancaires qui viennent s'ajouter. Alors, comment faire pour éviter ce piège? Il est crucial de bien comprendre les options qui s'offrent à vous. Il faut trouver des placements qui rapportent plus que l'inflation. Cela peut inclure des actions, des obligations ou même l'immobilier. C'est ce qu'on appelle le taux d'intérêt réel. Un taux d'intérêt réel positif signifie que votre argent croît plus vite que l'inflation. Il faut viser un taux d'intérêt réel positif pour que votre argent travaille pour vous et ne perde pas de sa valeur. Cela demande de la recherche et parfois des conseils professionnels. Dans les prochaines sections, on va explorer ensemble différentes pistes d'investissement. Nous allons examiner les avantages et les inconvénients de chaque option. Des solutions existent, il suffit de savoir où chercher. Avec les bonnes informations, vous pouvez faire fructifier votre argent et protéger votre avenir financier. Ah, l'or, le métal précieux par excellence. Depuis des siècles, l'or est considéré comme une valeur refuge. En période d'incertitude économique, les investisseurs se tournent vers l'or pour protéger leur capital. Pourquoi? Tout simplement parce que l'or est rare et tangible. Contrairement aux monnaies fiduciaires, comme l'euro ou le dollar, l'or ne peut pas être imprimé à volonté par les gouvernements. Sa valeur est donc moins sensible aux fluctuations économiques et à l'inflation. Investir dans l'or, c'est un peu comme acheter une assurance contre les crises. Attention, le prix de l'or peut fluctuer à court terme, mais sur le long terme, l'or a toujours su préserver son pouvoir d'achat. Différentes options s'offrent à vous pour investir dans l'or. Pièces d'or, lingots, ETF, Exchange Traded Funds, adossés à l'or, etc. Renseignez-vous bien avant de vous lancer. L'or n'est pas le seul métal précieux à pouvoir intéresser les investisseurs. L'argent, le platine et le palladium font également partie de la famille des métaux précieux et ils partagent certaines caractéristiques avec l'or. L'argent, par exemple, est utilisé dans de nombreuses applications industrielles, ce qui lui confère une valeur intrinsèque. Le platine et le palladium sont également utilisés dans l'industrie automobile, notamment pour la fabrication de pots catalytiques. Investir dans les métaux précieux, c'est diversifier son portefeuille et se protéger contre l'inflation. Comme pour l'or,
il est possible d'investir dans les métaux précieux de différentes manières. Pièces, lingots, ETF, actions de sociétés minières, etc. N'oubliez pas, tout investissement comporte des risques. Il est important de se renseigner et de bien comprendre les mécanismes avant de se lancer. Section 5. Le lithium et les matières premières, surfer sur la vague de l'avenir. Parlons maintenant d'un autre type d'investissement, les matières premières. Le saviez-vous? Le lithium est un métal essentiel à la fabrication des batteries électriques. Avec l'essor des voitures électriques et des énergies renouvelables, la demande en lithium explose. Et le lithium n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Le cobalt, le nickel, le cuivre. Autant de matières premières qui sont indispensables à la transition énergétique. Investir dans ces métaux, c'est miser sur l'avenir. Attention, comme pour tout investissement, il y a des risques. Le prix des matières premières peut être volatile, et il est important de se tenir informé des tendances du marché. Mais si vous cherchez à diversifier votre portefeuille et à profiter de la révolution verte, les matières premières sont une piste à explorer. Section 6. Les monnaies refuges, un parapluie contre les incertitudes. En période de crise économique ou politique, certaines monnaies sont considérées comme des valeurs refuges. C'est le cas du franc suisse par exemple. La Suisse est un pays stable politiquement et économiquement, ce qui rend sa monnaie attractive en temps d'incertitude. Lorsque les marchés sont agités, les investisseurs ont tendance à se tourner vers des actifs perçus comme sûrs, comme le franc suisse. La demande pour cette monnaie augmente alors, ce qui entraîne une appréciation de sa valeur par rapport aux autres monnaies. Investir dans les monnaies refuges peut être une solution pour protéger son capital contre les fluctuations du marché. Il est possible d'investir dans les monnaies étrangères de différentes manières. Comptes multidevises, ETF, Forex, Foreign Exchange, etc. Section 7. Bons du trésor et fonds d'investissement. Entre sécurité et performance. Passons maintenant à deux autres options d'investissement. Les bons du trésor et les fonds d'investissement. Les bons du trésor sont des titres de créance émis par les États pour se financer. En achetant un bon du trésor, vous prêtez de l'argent à l'État, qui s'engage à vous rembourser à une date précise avec un intérêt. Les fonds d'investissement, quant à eux, vous permettent d'investir dans un panier d'actifs, actions, obligations, immobilier, etc., gérés par des professionnels. L'objectif est de diversifier son portefeuille et de bénéficier de l'expertise des gestionnaires. Les bons du trésor sont considérés comme des placements sûrs, mais leur rendement est généralement faible. Les fonds d'investissement offrent un potentiel de rendement plus élevé, mais ils comportent également plus de risques. Section 8. L'immobilier. Une valeur refuge à l'épreuve du temps. L'immobilier est souvent considéré comme une valeur refuge. Investir dans la pierre, c'est investir dans un actif tangible et durable. De plus, l'immobilier peut générer des revenus locatifs réguliers. Attention toutefois, le marché immobilier peut être cyclique et les prix peuvent fluctuer. De plus, investir dans l'immobilier demande un apport initial important et engendre des frais, impôts, travaux, etc. Il existe différentes manières d'investir dans l'immobilier. Achat direct d'un bien, investissement locatif, SCPI, société civile de placement immobilier, etc. Section 9. Objets de collection. Quand la passion se conjugue avec la rentabilité. Terminons notre tour d'horizon des placements avec une option plus originale. Les objets de collection. Voitures anciennes, montres de luxe, tableaux de maître, timbres rares. Ces objets ne sont pas seulement des trésors pour les passionnés, mais aussi des investissements potentiels. Autant d'objets qui peuvent prendre de la valeur au fil du temps. Leur rareté et leur état de conservation jouent un rôle crucial dans leur appréciation. Investir dans les objets de collection, c'est allier passion et potentiel de rentabilité. C'est une manière de diversifier son portefeuille tout en se faisant plaisir. Attention toutefois, le marché des objets de collection peut être volatile et il est important de bien se renseigner avant d'investir. Les tendances peuvent que changer rapidement et ce qui est en vogue aujourd'hui peut ne plus l'être demain. Voilà, vous savez tout. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre les différents types d'investissements et de trouver des solutions pour protéger votre argent. N'oubliez pas, l'important est de diversifier son portefeuille et d'investir sur le long terme.
Une bonne diversification permet de réduire les risques et d'optimiser les rendements. Et surtout, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Je suis là pour vous aider et répondre à vos interrogations. À bientôt pour de nouvelles aventures immobilières et financières. Merci de votre attention et à très vite. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur la finance et l'investissement.